Les moins de 20 ans ne s'en souviennent probablement pas, mais pour les autres, impossible d'oublier La Boum. Le film culte qui a révélé Sophie Marceau. Sorti en 1980, le long-métrage de Claude Pinoteau avait rencontré un succès fulgurant auprès du public, pour qui il reste, aujourd'hui encore, une référence. À l'époque, plus de 3 millions de Français s'étaient rués dans les salles obscures pour le découvrir. Un succès qui ne s'était pas cantonné qu'à l'Hexagone, puisque 15 millions d'entrées avaient à l'époque été enregistrées en Europe. De quoi propulser sous les projecteurs la jeune actrice qu'était alors Sophie Marceau, à son grand désespoir. Dans une longue interview accordée au Parisien Weekend, celle qui est désormais âgée de 55 ans révèle en effet qu'elle a très mal vécu son succès soudain. Au début, j'en ai plutôt souffert, parce que j'étais une gamine et que je n'étais pas prête pour tout ça. La gloire de La Boum, ça a été un enfer pour moi, a confié en toute transparence la maman de Vincent et Juliette. S'il était au départ très difficile pour Sophie Marceau d'endosser le poids de ce succès, elle en est aujourd'hui très fière. 42 ans après, elle est toujours aussi heureuse de se faire arrêter par des passants qui, le sourire aux lèvres, lui parlent de leurs souvenirs associés à ce film culte. Maintenant, au contraire, je dirais que j'en récolte les fruits car ce film est devenu une référence. Ma carrière ne se limite pas à ça, mais c'est La Boum qui revient immanquablement, reconnaît celle qui a longtemps été en couple avec Christophe Lambert. Sophie Marceau n'est pas la seule à être inlassablement associée à La Boum, puisque c'est également le cas de Sheila O'Connor, qui avait joué l'acolyte de la légendaire Vic, Penelope Fontanet, récemment. Dans une émission diffusée sur TFX, elle a même fait une révélation qui en a déçu certains, elle et l'actrice qui jouait sa meilleure amie n'étaient pas si proches en réalité. Non. On était complices collègues, mais on n'était pas si complices que ça dans la vie. Non, on était complices à l'écran, voilà. Après, on ne s'est jamais mordu. A-t-elle fait savoir? La fiction ne rejoint pas toujours la réalité.